Il y a des moments dans la vie qui défient absolument toute forme d'explication, rationnelle ou logique. Vous croisez par hasard le regard d'un parfait étranger, et instantanément quelque chose de profond en vous s'arrête net, comme si le temps lui-même suspendait son cours. Ce n'est pas du tout par peur ou par appréhension, mais plutôt par une sorte de reconnaissance immédiate et instinctive, comme si votre âme, cette essence intérieure intangible, avait soudainement vu ou perçu quelque chose qu'elle n'a jamais véritablement oublié, mais qu'elle avait seulement retenu ou mis en pause au fil des années. Vous ne les cherchiez absolument pas, ces personnes ou ces instants. Vous n'étiez pas du tout prêt à les accueillir dans votre existence quotidienne. Du moins, pas de la manière précise dont vous l'aviez imaginé ou anticipé, dans vos réflexions personnelles. Et pourtant, malgré tout cela, ils sont là, présents et indubitablement réels, sans aucun doute possible. Il n'y a pas de feu d'artifice spectaculaire dans le ciel, pas de signe dramatique ou grandiose, envoyé par l'univers pour marquer l'événement. Juste une immobilité profonde et apaisante, une certitude absolue et inébranlable, comme si le monde entier, ne serait-ce que pour une seconde fugace, s'était enfin mis en place de façon harmonieuse et parfaite. Si cette vidéo vous parle déjà au plus profond de vous-même, si elle résonne avec vos expériences personnelles ou vos questionnements intérieurs, prenez un moment précieux pour vous abonner à la chaîne dès maintenant sans attendre. Votre soutien actif et engagé permet à un plus grand nombre de personnes, venues de tous horizons, de découvrir ces idées enrichissantes et de plonger profondément dans les mystères fascinants de l'esprit humain. Car Carl Jung, le célèbre psychologue et penseur suisse, croyait fermement que ce qui semble destiné ou prédestiné ne relève pas seulement de la fantaisie pure ou du destin aveugle, c'est plutôt le reflet clair de quelque chose de bien plus profond et complexe, à savoir les schémas inconscients enfouis dans votre psyché qui s'alignent progressivement avec le monde extérieur environnant. Dans cette vidéo détaillée, nous allons explorer en profondeur pourquoi, lorsque quelqu'un est vraiment fait pour vous, de manière authentique et profonde, vous n'aurez pas besoin de forcer les choses de façon artificielle ou insistante. Vous le sentirez simplement, de manière intuitive et naturelle, au plus profond de votre être. La plupart d'entre nous, dans notre quotidien, voient la vie comme une série interminable d'événements aléatoires et imprévisibles. C'est comme une coïncidence permanente. Un univers vaste qui fonctionne aveuglément, sans aucune direction claire, ni signification profonde sous-jacente. Mais Carl Jung, avec sa vision unique et perspicace, voyait les choses sous un angle tout à fait différent et plus nuancé. Il remarquait attentivement que parfois, des événements se produisent avec un timing si poétique et précis, une résonance si étrange et captivante, qu'ils semblent intrinsèquement significatifs et porteurs de sens. Même si nous ne pouvons pas toujours expliquer pourquoi cela arrive de cette manière, par exemple, vous pensez subitement à quelqu'un en particulier et, comme par magie, cette personne vous appelle au même moment. Ou bien vous entrez par pur hasard dans un café où vous n'êtes jamais allé auparavant et vous y rencontrez quelqu'un qui change radicalement tout votre chemin de vie, vos perspectives et vos choix futurs. Ce n'est pas simplement du hasard fortuit ou de la chance, c'est ce que Jung appelait la synchronicité. Cette rencontre harmonieuse et mystérieuse entre les mondes intérieurs de l'individu et les mondes extérieurs de la réalité tangible, où vos pensées les plus intimes, vos émotions les plus profondes, vos désirs cachés et le monde extérieur réagissent, ensemble comme un miroir fidèle reflétant l'essence même de votre âme. La synchronicité, dans sa nature profonde, n'est pas une question simple de cause à effet linéaire et mécanique. Il s'agit plutôt d'une question de sens profond et symbolique, comme si l'univers tout entier, ou bien quelque chose de profondément ancré en vous-même, orchestrant ces moments spécifiques avec une précision subtile, non pas dans le but de vous impressionner de manière superficielle ou spectaculaire, mais plutôt pour vous réveiller de votre routine quotidienne, pour vous dire explicitement « faites attention à cela car cela compte vraiment », cela a une importance capitale pour votre parcours personnel. Et lorsqu'il s'agit d'amour romantique ou de connexion humaine profonde, ces synchronicités peuvent sembler encore plus fortes,
plus intenses et plus évidentes dans leurs manifestations. Vous rencontrez quelqu'un qui, sans le moindre effort apparent, reflète parfaitement votre histoire personnelle, vos blessures émotionnelles passées, vos désirs les plus secrets et inavoués. Tout le monde que vous croisez au fil de votre vie n'est pas destiné à rester à vos côtés pour toujours. Mais certains individus apparaissent dans votre existence en un tel alignement, parfait avec votre monde intérieur qu'ils semblent prédestinés comme si leur arrivée était inévitable. Et souvent, ils le sont effectivement, non pas parce que le destin cosmique l'a écrit de manière irréfutable dans les étoiles, mais parce que vous étiez, consciemment ou non, prêt à les rencontrer à ce stade précis de votre évolution personnelle. Jung croyait profondément que lorsque notre croissance intérieure, ce processus lent et transformateur, s'aligne harmonieusement avec le monde extérieur qui nous entoure, des personnes significatives et porteuses de sens commencent à apparaître dans notre vie, non pas pour nous compléter comme une pièce manquante d'un puzzle, mais pour nous montrer clairement qui nous sommes devenus au fil du temps et ce que nous sommes capables de devenir dans l'avenir. Et si les personnes qui vous attirent le plus intensément ne concernaient pas seulement elles-mêmes en tant qu'individus distincts, mais aussi et surtout vous-même dans vos aspects les plus profonds, car Jung croyait qu'au plus profond de chaque personne, au cœur de son être, vit une image cachée et symbolique. Pour les hommes, c'est l'anima, cette âme féminine intérieure et mystérieuse. Pour les femmes, c'est l'animus, cet esprit masculin intérieur et dynamique. Ce ne sont pas des rôles sociaux rigides ou des stéréotypes culturels simplistes. Ce sont plutôt des reflets symboliques et archétypaux des parties de nous-mêmes, que nous ne comprenons souvent pas complètement, que nous explorons avec difficulté. L'anima représente l'émotion brute, la créativité débordante, la sensibilité accrue, tandis que l'animus incarne la raison logique, la volonté ferme. C'est là que cela devient particulièrement puissant et transformateur dans notre compréhension de nous-mêmes. Ces images intérieures, ces archétypes enfouis, façonnent activement les personnes qui nous attirent irrésistiblement dans le monde extérieur, influençant nos choix relationnels de manière subtile. Vous êtes-vous déjà épris follement de quelqu'un sans pouvoir expliquer rationnellement pourquoi cela arrivait, sans trouver de mots pour justifier cette attraction? Avez-vous eu l'impression persistante qu'il vous comprenait parfaitement, même lorsque vous parliez à peine, même dans les silences? Souvent, ce que vous voyez ou percevez chez l'autre, c'est votre propre inconscient projeté sur une autre personne, comme une ombre révélée. Mais cela ne rend pas cette connexion irréelle ou illusoire pour autant. Au contraire, cela la rend profondément significative et riche de sens, parce que les personnes qui éveillent quelque chose de profond et endormi en nous reflètent, souvent les parties de nous-mêmes que nous sommes enfin prêts à récupérer, à intégrer dans notre personnalité globale. Le féminin que vous avez réprimé pendant des années par peur ou par conditionnement, le masculin que vous avez ignoré par négligence ou par habitude, la totalité vers laquelle vous avancez inconsciemment, pas à pas, dans votre quête de complétude. Lorsque quelqu'un est fait pour vous de manière authentique, ce n'est pas juste de la chimie physique ou biologique superficielle, c'est une reconnaissance profonde et spirituelle, une résonance intérieure vibrante et harmonieuse. Pas avec qui il est en surface, dans ses apparences extérieures, mais avec ce qu'il réveille en vous, au niveau le plus intime de votre être. Jung croyait que la vraie connexion humaine, celle qui dure et transforme, commence précisément lorsque nous cessons de poursuivre désespérément la perfection idéale chez les autres et commençons à rencontrer, à affronter les morceaux de nous-mêmes qu'ils révèlent involontairement. Et c'est là la beauté étrange, presque mystique, de l'amour dans toutes ses formes. Selon la vision jungienne, cette perspective psychologique profonde, vous ne tombez pas seulement amoureux de quelqu'un d'autre en tant qu'entité séparée. Vous tombez en vous-même, vous vous redécouvrez à travers cette personne, comme un miroir vivant. Parfois, vous rencontrez une personne spécifique et les mots semblent soudain inutiles, superflus dans leur essence. Vous n'avez pas besoin d'expliquer laborieusement qui vous êtes, vos origines, vos rêves. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle social ou de porter un masque. Vous existez simplement en sa présence,
dans toute votre authenticité. Et cela suffit amplement, cela remplit l'espace. Ce n'est pas que vous l'ayez déjà connu dans une vie antérieure ou quelque chose de ce genre, mais que d'une manière ou d'une autre. Mystérieuse et inexplicable, votre âme s'en souvient comme un écho lointain. Carl Jung dirait que ce n'est pas de l'imagination fantaisiste ou délirante, c'est l'inconscient collectif et personnel, ce profond réservoir infini de mémoire ancestrale, de symboles universels et d'instincts primaires, qui remontent à la surface de votre conscience. Il croyait que lorsque quelqu'un évoque une connexion forte et immédiate, presque électrique, c'est souvent parce qu'il s'aligne parfaitement avec des archétypes enfouis au plus profond de votre psyché. Ces formes primordiales, non de manière superficielle ou passagère, mais de manière à éveiller quelque chose d'ancien, d'intemporel en vous, quelque chose qui transcende le temps et l'espace. C'est pourquoi vous pouvez rencontrer quelqu'un une seule fois, brièvement, et avoir l'impression tenace de le connaître depuis toujours, comme un vieil ami. Pourquoi les silences entre vous ne semblent pas gênants ou inconfortables du tout? Pourquoi le temps passé avec eux se plie de manière étrange, ralentit jusqu'à l'immobilité ou disparaît complètement dans un flux continu? C'est la reconnaissance pure d'une vérité intérieure, personnelle et profonde, reflétée dans un autre être humain comme dans un miroir vivant. Et ce n'est pas aléatoire ou fortuit, cela a une raison d'être. Vous pouvez vous sentir attiré par leur énergie vitale, non pas à cause de leur apparence physique attrayante ou de leur réussite sociale impressionnante, mais parce qu'ils semblent être une clé précieuse, déverrouillant des parties de vous qui attendaient silencieusement, patiemment, dans l'ombre de votre inconscient. Vous ne tomberez peut-être pas amoureux tout de suite, de manière fulgurante et passionnée. Vous ressentirez juste une certitude tranquille et sereine, une paix intérieure profonde, une chaleur douce qui dit calmement « c'est sûr, c'est réel, c'est quelque chose d'important et de significatif ». Jung comprenait parfaitement que toutes les relations humaines, qu'elles soient amicales ou romantiques, ne sont pas destinées à durer éternellement, à traverser les décennies. Mais celles qui vous éveillent de manière profonde, celles qui dépassent la logique rationnelle et touchent directement votre âme immortelle, ne sont jamais dénuées de sens ou de valeur. Parce que même si cette personne s'éloigne éventuellement de votre vie, pour des raisons diverses, elle vous laisse changer de manière irréversible. Plus conscient de vous-même, plus entier dans votre identité. Nous disons souvent dans nos conversations quotidiennes, si c'est destiné à être, ça le sera inévitablement. Mais Jung demanderait avec sagesse quelle partie de vous choisit cela, quelle force intérieure vous guide vers ce dont votre âme a vraiment besoin pour s'épanouir. Lorsque quelqu'un est fait pour vous dans le sens jungien, au sens psychologique profond, il ne vient pas pour vous compléter comme un vide à remplir. Il vient pour vous refléter fidèlement, comme un écho. Il éveille vos ombres cachées, ces aspects sombres de votre personnalité, remet en question vos croyances les plus ancrées, fait émerger vos désirs et peurs les plus profonds et refoulés. Pas pour vous briser ou vous détruire, mais pour vous aider à grandir, à évoluer vers une version plus mature de vous-même. Jung croyait que la vraie connexion, celle qui compte, n'est pas une question de compatibilité parfaite et sans faille. Il s'agit plutôt d'évolution intérieure continue et mutuelle. Deux personnes marchant sur des chemins parallèles d'individuation, ce processus jungien de devenir soi-même pleinement. Chacune devenant davantage qui elle est réellement, dans toute sa complexité et sa richesse. Lorsque quelqu'un est fait pour vous, ce n'est pas toujours facile ou sans obstacle, mais c'est vrai, authentique dans son essence. Cela ressemble à un alignement cosmique parfait. Cela ressemble à de la clarté cristalline, au milieu de la confusion. Même au milieu du chaos de la vie quotidienne, cela ressemble à revenir chez soi, à soi-même, parce qu'à travers eux, vous vous voyez plus clairement que jamais auparavant avec une lucidité nouvelle. Tous les destinés à être ne durent pas toute une vie entière, de la naissance à la mort. Certaines personnes sont des ponts temporaires pour traverser des phases, certaines sont des leçons douloureuses, mais nécessaires. Certaines restent pour toujours comme des piliers, mais le fil conducteur commun, c'est qu'ils apparaissent tous précisément lorsque vous êtes prêts à les accueillir, ou du moins quand une partie plus profonde de vous l'est,
même si votre conscience superficielle l'ignore. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui éveille quelque chose de dormant en vous, qui allume une étincelle intérieure, ne vous précipitez pas pour le définir avec des labels hâtifs ou des catégories rigides. Écoutez simplement, avec attention et patience, non pas votre esprit analytique et bruyant, mais le lieu silencieux et paisible en dessous, cet espace intérieur tranquille. Parce que l'âme ne parle pas en logique froide et rationnelle, elle parle en sentiments nuancés et profonds, en timing parfait et synchronisé, et en une connaissance silencieuse et inexplicable qui défie les mots. Peut-être que être fait pour quelqu'un n'est pas une question de possession, exclusive ou de permanence éternelle. Peut-être s'agit-il plutôt de reconnaissance mutuelle, d'un moment partagé de vérité pure et authentique. Deux âmes se rappelant brièvement qui elles sont vraiment, dans leur essence originelle. Jung a dit un jour, dans l'une de ses réflexions célèbres, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés de manière irréversible. Donc si quelqu'un entre dans votre vie de manière inattendue et éveille quelque chose de réel et tangible en vous, ne demandez pas immédiatement s'il est le bon, le parfait match. Demandez plutôt, avec curiosité et introspection, qu'est-ce qui s'éveille en moi à travers cette rencontre? Parce que lorsque c'est destiné pour vous de manière profonde, vous n'aurez pas besoin de le poursuivre avec acharnement ou effort. Vous le saurez simplement, intuitivement, dans le timing précis des événements, dans le silence complice, dans cet endroit tranquille et sacré où la vérité vit toujours, immuable. Et si cela a touché quelque chose de profond et résonnant en vous aujourd'hui, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Nous portons tous des histoires cachées, enfouies dans les recoins de notre inconscient, et parfois il faut une autre personne, un miroir vivant, pour nous aider à les entendre, à les comprendre pleinement. Si vous vous êtes senti vu ou compris aujourd'hui de manière authentique, pensez à vous abonner à la chaîne pour soutenir ce contenu. Cette chaîne est un espace tranquille et dédié pour la réflexion personnelle, le sens existentiel et la psychologie de l'âme humaine. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait fait pour vous, de manière inexplicable? J'aimerais entendre votre histoire personnelle, vos anecdotes. Bientôt dans la prochaine vidéo enrichissante, et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage, captivant dans les mystères de l'esprit et de l'âme.